bonjour, comment vous allez bien? Je me suis décidée à prendre le stick parce que j'en ai marre de voir ma tête de trop près. C'est peut-être que je n'arrive pas à accepter. Non, mais c'est pas... C'est surtout ces temps, hein, je veux dire. Voilà. Mais petite réflexion à ce sujet, pour bien commencer, pour bien mettre dans l'ambiance. Je me disais hier soir, parce qu'en fait, comme j'arrivais pas à dormir, à cause de la gabapentine que j'ai prise, pour aider à dormir, ce qui n'a pas aidé en tout cas, exercice non réussi pour la première nuit, et ben, c'est que je me disais, mais Steph, parce que souvent quand on regarde dans des émissions comme ça, des gens qui souffrent et tout, ou de grossophobie, ou de tout ce que vous voulez, de rejet en fait. Et ben, bon, ça me fait penser que quand j'étais petite, c'est vrai que j'avais des fesses volumineuses, je les ai toujours d'ailleurs. Même quand je faisais 67 kilos, elles étaient plus proéminentes que le reste. Et ben, c'est vrai qu'on me critiquait pour ça. Ah, on me critiquait. Mais on m'a dit justement que quand je serais plus grande, ça serait le contraire. Ce qui a été le cas, effectivement. Mais bon, c'est pas la question. Bah si, pour dire que justement, on souffre de quelque chose quand on est petit, alors qu'en fait, voilà. Et puis, mon frère, c'était les dents en avant. Il a souffert de ça. On l'a souvent critiqué pour ça. Bon, bref. C'est les jeunes, hein, c'est les enfants. Mais c'est aussi dans ces moments-là que ça reste le plus. C'est bête, hein. Ce que je voulais dire, c'était que, entre guillemets, personne ne me rejetait. Alors oui, je vois la différence entre quand tu es plus ou moins jolie et quand tu es moins jolie, suivant les critères bien sûr. C'est-à-dire si tu vieillis, si tu prends du poids, si tu as des yeux comme j'ai, c'est pour ça que je mets des lunettes. Bref, comme j'ai momentanément, oh allez, je vais me remonter un peu le moral, et ben... oui, j'ai vu ça, mais je ne suis pas repoussée, je ne suis pas critiquée, lynchée, ou voilà. Je vis pas une horreur chaque jour. Et pourtant, nom d'un petit bonhomme, qui c'est qui fait ça? C'est moi. Donc ça veut dire que c'est moi, consciemment, ouais, plus ou moins, qui me refuse à moi, donc qui ne m'accepte pas. Donc c'est juste moi, il fait chaud, hein, c'est juste moi, j'ai chaud, qui n'accepte pas mon corps, qui ne m'accepte pas. Non mais vous vous rendez compte de juste l'énormité. Bah bien sûr, tous les gens qui font ça, hein, c'est sans jugement, sans critique. Mais pour moi, peut-être que je critique quand même. Non, je me dis, mais c'est hallucinant. Disons que c'est que si je me rends compte comme ça, peut-être que justement ça va faire son chemin et que ça peut donner... que je peux changer mon attitude. C'est aussi pour ça que je réagis comme ça. C'est pour me rendre compte de l'énormité du truc et de me dire, mais Steph, c'est toi ton principal problème. Bon, ça je savais déjà, avec ma tête, hein, qui va dans tous les sens. Alors voilà, ça c'était la grosse découverte de hier. Enfin que ça m'a bien frappé. Parce que... Bonjour. Oula, ouf. Non mais c'est moi. Et puis... parce qu'en fait, justement, sûrement que je l'ai déjà remarqué, en fait. Sûrement que j'ai déjà compris ça une ou deux fois. Mais voilà, hier, c'était bam. Donc vraiment, c'est quelque chose... vu que j'ai travaillé sur aller mieux l'année passée et tout, ma guérison, je me disais, mais voilà, on a tellement de problèmes qu'on ne les prend pas un par un. Alors pour certaines choses, oui, comme à la maison, ben voilà, tu sais que tu dois planter ton cadre parce que ça fait 3 semaines que tu n'as toujours pas planté ton cadre, tu sais que tu dois remettre du papier de toilette parce qu'il n'y en a plus, voilà, puis tu prends les choses une à une, ça n'a pas le temps de tout faire. Mais quand il s'agit de nous, on ne fait même pas ça, parce que déjà justement il y en a tellement, il y aurait tellement de trucs sur lesquels on pourrait travailler. Enfin bref, pendant cette période-là où j'allais mieux, j'ai travaillé justement sur les problèmes principaux, comme par exemple les blessures. Bon, tu me diras, apparemment, le rejet, je supporte pas forcément toujours. Pas encore. Enfin bref, de toute façon, c'est jamais terminé. Hein. Toute la vie, déjà, on apprend Rastignac, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qui me restait du gymnase. Voilà. Alors, donc, si justement a des problèmes, c'est parce que, comme c'est étant... Parce que bien sûr, quand ça va bien, quand on est joli, on n'a pas besoin de travailler sur soi, sur ça. Mais quand il y a des choses comme ça qui arrivent maintenant, parce que je dors pas, ou parce que j'ai le rhume des foins, ou que c'est quelque chose que j'ai toujours pas trouvé, le médecin non plus d'ailleurs,
parce que lui m'a renvoyé à la maison en me disant qu'il fallait arrêter telle et telle chose, ou trouver ce qu'il fallait arrêter, ce que j'ai fait. Donc je vous ai énuméré, j'ai arrêté le truc pour les ongles, j'ai arrêté la laque, j'ai changé de dentifrice pour les lèvres sèches, j'ai enlevé ma plante. Bon, après le chat, ben, pour l'instant je peux pas l'enlever, n'est-ce pas? J'ai essayé de plus faire certaines choses. Bon, par contre il se frotte quand même toujours, que ça soit au visage ou ailleurs. Enfin bref. Voilà, mais c'est toujours pas passé. Donc je sais pas d'où c'est que ça vient. Bien sûr, comme j'ai dit, ça peut être psychologique ou même sûrement psychosomatique. Parce que justement, c'est que je ne vois pas ce qu'il faut que je change pour que ça aille mieux. Donc ça c'était mon message. Bon, je vais dans tous les sens. Mais, par exemple, justement, sur ce problème de ne pas s'accepter, oui, comme je disais, parce qu'il y a entre autres ça, parce que j'ai pris du poids, à cause des médicaments, à cause de... En fait, moi, je pense, enfin, chaque fois que je me prends des coups, en fait, ça se met dans mon corps, quoi, ça se met en poids. Alors, voilà. Et puis, je me disais, ben, justement, prendre du temps et puis, chaque jour, travailler que là-dessus. Parce que moi, je suis un peu comme ça, en fait. J'ai besoin que ça soit... C'est comme quand je mange partie par partie, en fait. C'est pour ça que je pense que je suis un peu autiste. Je repars ailleurs. Attendez, je regardais YouTube. Enfin, pour ceux qui arrivent à suivre, hein, parce que là, ils doivent se dire, mais c'est quoi ce flot de paroles? Puis elle va dans tous les sens. Je regardais YouTube, une chaîne que j'aime beaucoup, c'est... Science détonnante, parce qu'il a des choses... Bah, il est là-dedans, il est tout ce qu'il sait, c'est juste magnifique, quoi. Puis ce qu'il nous transmet, puis comme il le transmet, comme il explique les choses. Alors il parlait du chat GPT, parce que, ben voilà, on vit là-dedans, et puis je me suis dit, bah, tu vas voir ce que c'est. Ça fait un mois ou deux que je vois la vidéo, puis que je veux pas la regarder, parce que je me dis, oh, c'est pas intéressant. Il en a eu d'autres plus intéressantes sur la physique quantique, etc. Bref, cette fois, je me suis dit, oh, t'as un peu de temps, vas-y, regarde-la. Et puis quand il expliquait comment ça se passait avec ces bots, avec ces robots qui sont conçus pour répondre, pour interagir avec l'humain dans certaines circonstances, généralement... non, déjà rien que sur nos smartphones, ça fait déjà un moment que c'est comme ça, hein. Google, quand tu lui poses des questions, etc. Bref. Puis là maintenant, quand tu fais des achats sur internet, s'il y a des problèmes, un service clientèle, il commence par un dialogue avec un ordinateur. Puis il expliquait comment ça se formait, bien sûr, pour que l'ordinateur puisse justement échanger quand même. Alors bien sûr, il a ses limites, hein, des grosses limites, mais ça va en augmentant ses capacités. Et puis surtout sa mémoire, parce que c'est aussi ça. En fait, quand il expliquait ça, il disait voilà, chaque étape, par quoi on passait pour lui donner les informations, pour qu'il fasse les liaisons et tout. Puis je me disais, mais non d'une pipe, j'ai l'impression que c'est moi. J'ai l'impression que c'est moi. Je veux dire, je sais pas comment expliquer. Après, je me disais, mais en fait, ça fait penser à Asperger ou à de l'autisme, quoi. Mais une certaine forme d'autisme. Ou alors, c'est vrai que Blanche Jardin, elle a parlé de HPI au potentiel, et puis, puisqu'on m'avait détecté ça, que ça pouvait être ça aussi. Non, mais ça, elle parlait surtout de l'hyper-empathie. Mais après aussi, suivant comment, de ne pas comprendre certaines choses, quoi, en fait. Tu comprends des choses super bien, mais d'autres, tu les comprends pas du tout. Et puis, moi, des fois, j'ai l'impression, justement, que je suis un peu comme un robot, suivant ce qui est. Entre autres, je reviens à comme je mange, par exemple, justement, que j'aime bien aussi les boîtes, mettre chaque chose dans petites boîtes. Quand je mange ma première, les légumes, après la viande, après les machins. Je mange pas tout en même temps, si vous voulez. Bref, c'est un détail. Et puis, pourquoi je vous parlais de ça? Que justement, pour m'occuper de ce qui va pas, j'ai besoin de prendre un truc par un truc. Alors je me disais que ça serait bien de m'attaquer à cette acceptation de moi ou refus de moi, parce que bien sûr, voilà, quand on dit je suis grosse, je suis moche, je m'aime pas, mais c'est terrible si tu penses que ton corps c'est pas une personne, mais c'est une partie de ta personne, et que tu l'envoies comme ça tous les jours, mais c'est du harcèlement. Quelqu'un sera à côté de toi, tu pourrais le l'incriminer, tu pourrais le traiter de harceleur et tout, hein. Mais quand c'est nous, non, ça va. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors voilà, c'était une piste de réflexion et de travail sur moi-même. Oui, j'ai eu le temps de réfléchir beaucoup pendant cette nuit. Premièrement parce que je ne dormais pas à cause des médicaments. Et puis, deuxièmement,
Merci. Deuxièmement, parce que ça m'a fait travailler le cerveau en fait. Voilà. Ça m'a fait travailler les jambes alors que ça devait les calmer. Ça m'a fait travailler le cerveau. Puis c'est là aussi que j'ai réfléchi à plein d'autres choses pour l'enseignement et tout. C'est intéressant. Bref, ce que je voulais dire aussi, parce que des fois je me dis, prends la caméra, puis après ben, je dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Rien. Bon, laisse tomber. Quoi, toi, rien à dire? Mais oui. Ah, c'était que justement je me suis dit, mais Steph, parce que j'ai eu un contact avec deux personnes qui m'ont dit la même chose. Par exemple Nessouna, bien sûr j'ai pas encore échangé avec elle, mais tout ce qu'elle m'a dit c'était vraiment tellement intéressant, tellement aussi je vois bien de toute façon que la plupart des personnes qui crochent, c'est aussi parce que on a tellement de points communs. C'est fou quoi, c'est juste fou. Quand elles partent, j'ai l'impression que c'est moi. C'est fou. Il y en avait déjà eu une autre aussi, c'était si complet. Après, d'autres personnes que j'aime beaucoup, on se ressemble beaucoup, mais il y en a d'autres qui sont vraiment dans plus de détails encore, même si on ne révèle pas tout sur Internet, bien sûr. Enfin, pour certaines personnes, moi, j'ai pas tellement de filtres. Mais bon, c'est pas comme si c'était top secret. Mais non, c'est pas vrai, tu dois garder de la privacité. Bon. Oui, j'ai pris du thé. Alors ce thé-là, c'est fou, il me fait plus d'effet que le café. Parce que le café, j'ai beau le prendre, et puis... Mais bon, si c'est pour que je suis insupportable comme ça, ouvrir tout le temps ma bouche, c'est pas moins bien. Alors justement, par exemple, Nessouna, j'ai pas retenu son prénom parce qu'elle a mis son prénom après, qui n'est pas bien sûr personne, même si ça me fait penser au super film Mon nom est personne. Oui, qu'elle parlait d'autres façons de régler justement les problèmes et tout. Puis bien sûr que chaque fois qu'on me dit régler le problème, chaque fois j'ai envie d'essayer la piste. Je veux dire, je peux pas. C'est comme ça. Par contre, c'est quelque chose qui m'appartient vraiment. C'est que tester. Alors, j'ai pas testé de drogue, j'ai pas testé je sais pas quoi parce que j'ai mis limite, mais j'ai même pas testé fumer en fait. Pas si vous imaginez. Non, mais fumer tout court. Jamais testé. À part quand j'avais 5 ans, mais bon là je pense qu'on peut. Hein, voilà. Je sais plus si c'était celle qui me gardait, j'y posais des questions parce qu'elle fumait. Puis elle me dit vas-y essaye. Et puis c'était terrible, je crois que ça m'a resté depuis. Comme plein d'autres choses d'ailleurs. Tout ce que j'ai fait quand j'étais petite, c'est tout maintenant. Ça a conditionné ma vie, ça conditionne tout le monde. Donc elle parlait justement d'essayer autre chose. Et puis, parce que bien sûr, il y a de la bipolarité, bien sûr. Il y a aussi borderline, etc. Mais ça dépend justement des intensités, des moments et tout quoi. Et puis hier, quand j'étais retrouvé mon chéri au travail, après avoir travaillé moi-même, parce que j'ai emprunté sa voiture, et il y avait un de ses collègues qui était là, puis je sais plus pourquoi on parlait des médicaments ou quoi. Ah oui, parce qu'on parlait du CPAP, et puis mon chéri, comme il a aussi commencé à l'utiliser et tout, et j'ai demandé justement si les collègues, s'il y en avait parmi eux qui l'utilisaient. Bon, ils sont plus ou moins jeunes quand même, à part les tout vieux, mais les tout vieux... Voilà, enfin bref. Et puis l'autre personne a reparlé de son parcours de vie justement parce que il était passé par des moments super difficiles, ce que je savais déjà un peu, mais justement quand il a parlé des antidépresseurs qu'il avait arrêtés, et puis il a dit combien de temps il a mis pour les arrêter. Bon, lui il les a pris pendant 10 ans ou plus de 10 ans, je sais pas. Tandis que moi je les ai pris 2 ans, hein, donc c'est pas la même chose. Mais quand même, quand j'ai dit que j'avais arrêté d'un coup, il en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Elle dit mais t'es malade. Puis je dis c'est pas pour rien que je suis partie de la maison et puis que c'était l'angoisse. Je veux dire, là je me disais c'est bien que mon chéri il voit, qu'il comprenne pourquoi justement j'ai eu cet acte. Parce que c'était dur pour lui, alors bien sûr, hein, c'était dur. Après maintenant je suis nouveau là. Mais pour dire que c'est vraiment extrême quoi. Enfin, puis cette personne justement, quand j'ai parlé du nouveau médicament, parce qu'il a dit mais t'as plus de médicaments, super, machin et tout. Puis il disait justement qu'il était content parce qu'il était mieux sans les médicaments. Mais alors par contre, depuis, il n'arrive plus trop à dormir. Alors apparemment pour lui, ça n'a pas l'air d'être un problème. Pour moi, c'est quand même plus ou moins le centre de ma vie, parce que justement, j'ai pas, malgré mon débit là, j'ai pas d'énergie, parce que justement, sans le thé que j'ai pris, j'ai pas d'énergie. Hein, faut juste voilà, c'est ou tout ou rien. Donc,
Ouais, comme vous pouvez voir, je suis de nouveau dans la forêt, donc je suis super contente. Bon, je peux enlever... Non, mais vous allez voir mes yeux, ça va pas. C'est mieux de voir ce... Enfin, je suppose, quoi. En plus, j'ai ressorti les autres... la deuxième paire que j'avais. Enfin, paire, c'est pas une paire, parce que c'est toujours pour cacher les yeux. Voilà, ça s'enlève. J'avais l'autre. Puis j'en ai pris directement deux quand j'étais allée les acheter. Parce qu'avec moi, on sait jamais. Mon chéri, il a dit si, prends les deux. Oh, mais tu me connais mieux que moi. Ok. Je disais que j'avais pas d'énergie sinon. Puis que bien sûr, ben, c'est pas vivable sans énergie, quoi. Alors, je voulais dire avec ça, oui, que justement, il me disait que qu'il était trop content d'être sans médicaments. Voilà. Mais que moi, ben, je peux pas vivre en ayant les jambes qui bougent. Donc, il faudra... Comme j'ai dit, j'ai fait ça en plusieurs étapes. Hein. J'avais fait un short là, je sais pas, ça s'appelle un short, non? Et puis voilà, je vous avais montré quand j'allais me coucher. J'avais essayé, j'ai essayé plein de choses. Hein. Toujours au niveau du sommeil, autant les plantes que... Ah ben, l'hydrolate de Marjolaine, c'était bien, mais ça coûte cher. Je crois même pas, 60 euros ou 60 francs par mois presque. Parce qu'en fait, je vide la bouteille, voilà quoi. Puis j'avais quand même les jambes qui bougeaient. Est-ce que je l'ai pris pendant que j'avais le CPAP ou pas? Je sais pas. Peut-être j'ai arrêté de payer. Je me suis dit, puisque j'ai le CPAP, je prends pas forcément. Bref. Mais avec tout ce que j'ai essayé comme médicaments, comme plantes, comme machin, ben justement. Par contre, ce que j'ai pas essayé, à quoi j'ai pensé hier soir, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire encore? J'en ai déjà parlé, c'était le froid sur les jambes. Et puis en fait, tu passes par plein de stades. Hein. Tu vas chez quelqu'un, mais tu dois payer, donc non. Après, tu dis, oh, tu vas prendre des bains, mais non, parce que si tu as la vessie qui est dans le froid, ça va pas, c'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est pas juste de mettre un coup de froid dessus, parce qu'après, en fait, tu as le corps qui fait son homéostasie, puis qui compense, donc il va faire du chaud, donc tu vas crever de chaud, donc c'est pas bien. Par contre, de laisser longtemps on s'entend. Quand je vous avais dit que j'étais en Espagne, puis que je faisais, j'allais me baigner 3/4 d'heure, 1 heure dans l'eau, puis qu'elle était froide, bien sûr, enfin froide, hein, c'était 11 degrés, je crois, je sais pas quoi, mais c'était vraiment bien froid pour moi. Et moi, par contre, j'avais la vessie qui était dedans, là. C'était top. Alors, hier soir, je me suis dit, est-ce que je mets de côté parce que je ne sais pas si ça sera remboursé. Ça m'étonnerait parce que c'est pas habituel, entre guillemets, parce que le froid, ça pourrait être remboursé, mais il y a des manchons exprès pour les jambes. Alors je vais voir, parce que vu comme c'est parti là, le médicament, que je ne l'ai pas vraiment supporté, on ne peut pas dire, hein, si les jambes elles bougent alors qu'elles ne doivent pas bouger, que je dors pas de la nuit, le but n'est vraiment pas atteint. Alors du coup, je vais voir, je vais réfléchir. Et puis l'autre chose que je voulais dire, elle n'a pas encore fini, c'était que justement j'avais pu regarder des vieilles vidéos. Alors autant il y a des vidéos, une ou deux, que entre guillemets que je pourrais enlever parce qu'elles me font mal au cœur. Et puis que quand quelqu'un regarde ça, il a l'impression que c'est toute ma vie, enfin comme tout le monde, hein, alors qu'en fait bien sûr c'est toujours un moment T, et puis voilà, donc quand je parle de mon papa, c'est clair que je voudrais pas non plus qu'il tombe sur la vidéo parce que ça lui ferait du mal, alors qu'en fait, voilà, c'était terrible pour nous deux. Le moment qu'on a vécu les deux, là, c'était terrible, donc voilà. Bref, par contre, les autres vidéos, elles sont super instructives parce que je me dis, mais il y a plein de choses dont je me rappelle pas. Je me rappelle pas du tout. Ça serait trop dur à tout retenir. Alors je me rappelais que la prégabaline, elle m'avait fait prendre 20 kilos, ça oui. La gabapentine peut-être aussi parce que le rhumatologue m'avait fait arrêter en dernier, puis c'était là que j'avais perdu du poids après. 20 kilos. Que j'ai après repris, bien sûr. Et puis... justement je regardais parce que j'avais dit que Cifrol je le supportais pas, ce qui est le cas. On arrive bientôt à 20 minutes, hein. Cifrol que je supportais pas, donc j'ai revu, c'est effectivement ça. Il y a des médicaments que j'ai commencé à supporter, le Rivotril je les supporte au début mais après plus, puis de toute façon c'était addictif. Donc en fait voilà, c'est pour ça que j'ai accepté la gabapentine même si j'ai déjà prise, parce qu'il m'a dit que en la prenant le soir ça changeait tout. Alors, si tu le dis, non, je respecte, hein, mais voilà.
C'est comme ça qu'il traite ses autres patients. Donc voilà. Alors après, je sais pas justement si je dois me faire souffrir plus longtemps que... Ou bien si j'attends que ça soit les vacances et puis je teste pendant les vacances pour faire vraiment ces 3 semaines de test. Voilà quoi. Parce que si ça marche pas, c'est de la destruction. C'est de la destruction massive hein, pendant 3 semaines en tout cas. Donc voilà. Pour avoir un médicament alors qu'en fait j'ai pas envie de médicament. Mais comme j'ai dit, si on me dit ce médicament va marcher et tout, eh ben je peux pas ne pas l'essayer. Je peux pas ne pas lui donner une chance. Dans mon âme et conscience, je ne pourrais pas supporter de me dire j'ai tout essayé alors qu'en fait non, j'ai pas tout essayé. Alors en tout cas de ce que je sais, et évidemment. Voilà, c'était tout ça. Je sais même pas quel titre je vais mettre à ça. Ah oui, je vous ai dit que j'étais en forêt, donc ça c'est le point positif, vraiment, parce que bah déjà ça monte, et puis après non c'est, ça me rappelle aussi des bons souvenirs, mais c'est pas que ça. Bien sûr que c'est mieux ça. Voilà. Puis en plus avec le pollen, ben, il y en aura moins ici que dans les champs. On est bien d'accord. Bon, sauf que chez nous, on n'a pas vraiment beaucoup de champs de fleurs. Il y a quand même des pissenlits, mais pas beaucoup de champs de fleurs, contrairement au canton de Vaud où il y a plein de champs de colza, là, c'est jaune, à perte de vue. J'aime pas du tout. Ah, c'est joli, mais j'aime, ça va. Voilà. Alors voilà. Où j'en suis, pour ceux qui ont supporté la vidéo. Prenez soin de vous. Que dire d'autre?